Covid. Je les boucher. Comment saisir l'inspiration quand elle vient? Comment organiser ses idées? Comment accumuler de la connaissance sans en perdre? Ou encore comment s'en servir pour mener des projets, créer du contenu ou préparer un livre? C'est ce que nous allons voir dans ce 32e challenge où je me suis attaqué à la création de mon second cerveau. Bonjour, je m'appelle Ulysse Lubin et je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde et avec le nez bouché. Vous avez sûrement déjà vécu une situation où, au cours d'une conversation avec un ami, vous évoquez un livre que vous avez lu il y a plusieurs années. En essayant de vous souvenir des principes, eh bien, c'est assez flou, vous avez du mal à expliquer avec vos mots. Tu vois, c'est un peu comme dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez riche. En gros, si tu veux devenir riche, faut réfléchir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Et c'est comme dans Père riche, Père pauvre, où pour passer de pauvre à riche, du coup, il faut réfléchir, quoi. Un second cerveau, c'est un système qui va centraliser tout ce que vous avez déjà pensé, lu ou entendu pour éviter ce genre de situation. Ce n'est pas tout, car cela vous servira également à créer du contenu ou à mener des projets plus facilement. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Niklas Luhmann. C'est un sociologue allemand du XXe siècle, et la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que son œuvre est colossale. Selon Wikipédia, elle compte plus de 70 livres et près de 400 articles scientifiques abordant tout un tas de sujets, du droit à l'économie, en passant par la politique, l'art, la religion, l'écologie, l'amour, etc. Comment a-t-il fait pour être aussi productif et surtout pour être capable d'écrire sur autant de sujets différents? Son secret, c'était un système pour prendre des notes et organiser ses connaissances appelé Zettelkasten. J'ai fait espagnol LV2. Ce mot vient de l'allemand et littéralement, il signifie boîte à notes. La recette de son système est simple, un stylo, des fiches et des boîtes pour les ranger. Si je perce pas sur YouTube, je pourrais toujours devenir trompettiste. À chaque fois que Luhmann lisait ou réfléchissait sur un sujet, il prenait des notes en résumant brièvement chaque idée avec ses propres mots. Ok, c'est bien beau tout ça, mais à quoi bon empiler des notes? Et oui, c'est pas parce que vous remplissez des classeurs que vous avez réellement plus de connaissances. Personnellement, j'ai pris un paquet de notes quand j'étais en prépa et je me souviens de rien. Ce que Luhmann a apporté à cette méthode qui semble très académique, c'est de régulièrement reprendre ces notes pour générer des liens entre elles, croiser les théories, expliquer les dires d'un tel avec les exemples d'un autre, et à la fin, développer de nouvelles idées. Cela lui permettait d'extraire des concepts qui lui étaient propres dans des notes permanentes qu'il indexait ensuite intelligemment. Il pouvait ensuite s'appuyer sur ce système pour écrire facilement sur ses idées. Attention, il faut bien garder en tête que si l'œuvre de Luhmann est abondante, il a dû passer encore plus de temps à construire son second cerveau. Spoiler alerte, nous ne sommes plus au XXe siècle. Cela a deux conséquences par rapport au contexte dans lequel évoluait Niklas Luhmann. La première, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une économie de l'attention. L'exemple le plus flagrant, c'est l'explosion des réseaux sociaux, supposés gratuits, qui vendent en réalité votre attention à des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes plus exposés que jamais à du contenu et nous arrivons à une certaine saturation, d'où la nécessité de faire le tri. Fais le tri, gros! La seconde conséquence, c'est que nous avons accès à un outil que Luhmann aurait probablement fantasmé, Internet. Malgré ses défauts, Internet a fait de la connaissance une commodité. Rien qu'en combinant Wikipédia et YouTube, il faut aller chercher très loin pour trouver un concept qui n'est pas documenté. En plus, Internet a permis l'émergence d'outils permettant d'organiser cette connaissance directement dans le cloud. C'est le cloud. Aujourd'hui, il est possible d'utiliser le maximum de cette méthode Zettelkasten en utilisant des outils comme Obsidian ou Roam Research. Fucking nez bouché quoi. Depuis quelque temps, je suis un YouTuber qui a développé toute une formation pour construire son second cerveau sous Obsidian. Il s'appelle Elliot Meunier, c'est un monstre de productivité, il est d'ailleurs en train d'écrire son second livre et il a 16 ans. 16 ans. Moi, à 16 ans, je réfléchissais à comment j'allais dépenser mon argent de poche entre les kebabs et les crêpes au Nutella. Par exemple, le fardeau de l'originalité absolue, juste ici, donc c'était un concept que j'ai eu dans le cadre de la création de contenu, que j'ai rendu portable, donc maintenant qui peut être appliqué à n'importe quelle thématique, et dans le cadre du feedback, là ça veut dire que il faut pas essayer attendre d'avoir quelque chose d'original et de très nouveau avant de le publier, parce que sinon on reste dans l'inaction. En revanche, si on publie et qu'on attend d'avoir du feedback sur ce qu'on a publié, seulement là on peut rendre notre travail meilleur. Quand je l'ai appelé pour discuter second cerveau, j'ai été particulièrement impressionné par son organisation et la facilité qu'il avait pour communiquer ses idées. Et cela m'a fait penser à une phrase que j'avais notée quand on avait plongé lors du challenge numéro 24 dans l'univers des cryptos. Le meilleur moment pour acheter des crypto-monnaies, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et bien ici, c'est la même idée. Le meilleur moment pour démarrer son second cerveau, c'était hier, et le deuxième meilleur moment,
c'est aujourd'hui. Au plus vous commencez tôt et au plus vous allez accumuler de la connaissance et être capable de créer des liens entre différents sujets. Pas d'excuse, même si vous vous pensez trop vieux, en une seule année vous serez étonné de la manière avec laquelle vous allez arriver à développer vos connaissances et à raisonner différemment. Avant de passer à la pratique, il faut que je vous explique une dernière chose. Il n'existe pas qu'une seule méthode pour développer son second cerveau. En fait, c'est une quête personnelle. Vous pouvez copier les manières de faire des autres, mais comme pour les livres de développement personnel, cela ne sera pas le gage que ce sera adapté pour vous. Avant de se lancer, il est donc important de comprendre comment est-ce que l'on interagit avec la connaissance pour ensuite déterminer la meilleure manière de la stocker et surtout de l'exploiter. Par exemple, Elliot va lire beaucoup, puis va résumer les idées, en extraire des concepts, créer des liens, et cela lui servira ensuite pour créer du contenu. Le processus, c'est plus j'ai une idée, du coup je fais des recherches dessus, et ensuite je dois écrire un contenu fini. Non, c'est une idée qui émerge par sérendipité dans notre second cerveau, et ensuite je choisis parmi une abondance toutes les notes qui vont accompagner cette idée vers un contenu fini. C'est vraiment le passage d'une pensée atomique, où toutes nos idées sont densément connectées les unes avec les autres, à une pensée linéaire, où on va essayer d'organiser nos pensées dans un ordre cohérent que tout le monde pourra comprendre. Dans mon cas, je vais plutôt directement expérimenter, puis créer du contenu en documentant ce que je vis, que ce soit sur YouTube ou dans la newsletter, avant d'en extraire des leçons que je vais intégrer dans mon second cerveau. Disons que pour comprendre la peur, je préfère avoir peur plutôt que de lire un livre sur la peur. Chacun son truc. Le système que je vais vous présenter dans la seconde partie de cette vidéo est adapté à qui je suis. Vous pourrez vous en inspirer, mais ce sera à vous de vous créer le vôtre. Au fil de mes aventures, j'écris tout ce qui me passe par la tête dans Google Keep. Chaque note est labellisée, que ce soit une réflexion, une idée de post sur les réseaux sociaux ou encore le script d'une vidéo YouTube. Cet espace, c'est mon bazar organisé. Oxymore, figure de style, challenge numéro 22, écrire un poème, toi-même tu sais. À partir de toutes ces notes, je fais des vidéos, j'écris des newsletters ou encore des posts pour Instagram, LinkedIn ou Twitter. J'extrais ensuite des concepts que j'ajoute dans un grand tableau où chaque idée y est labellisée. Petit à petit, je me suis retrouvé avec des clusters d'idées pour différentes thématiques comme l'apprentissage, l'entrepreneuriat, le bonheur et bien d'autres. Si l'on regarde bien, on reconnaît cette idée de boîte dans lesquelles sont rangées des fiches. C'est d'ailleurs ce même outil, donc Notion.so, que j'ai utilisé pour concevoir l'atelier d'introspection pour apprendre à se connaître, que vous pourrez retrouver sur mon site ulyslubin.com. Ce n'est pas tout. À chaque fois que je termine un livre, je le résume en quelques points dans un second tableau. Comme je lis en anglais, je résume en anglais. Si ensuite je veux extraire un concept pour l'intégrer dans mon premier tableau, je le reformule avec mes mots en français. Enfin, tout au long de mes recherches, je sauvegarde dans un troisième tableau les ressources les plus utiles en les labellisant par type, donc vidéo, article, podcast ou autre, et aussi par thème. To me, okay? To me. Ultimately, martial art means honestly expressing yourself. Now, it is very difficult to do. Faire tout cela demande un investissement en temps, et je le prends très volontiers car je suis persuadé que je le rentabiliserai plus tard. Tout est une question d'équilibre entre le niveau de contrainte qu'implique votre système à court terme et ce qu'il vous apportera à long terme. La manière dont j'organise mes connaissances est assez simple, peu rigide et me correspond parfaitement. Si vous avez un esprit plus académique, vous aurez peut-être l'envie d'enregistrer aussi des citations, des passages de livres ou de rattacher des concepts à une bibliographie pour ensuite créer des liens entre toutes ces ressources. Si vous voulez aller plus loin dans la conception d'un second cerveau, je vous conseille la formation d'Elliot. Je vous mettrai tous les liens dans la newsletter complémentaire à cette vidéo que vous trouverez en description. C'est un investissement qui ira jusqu'à changer votre manière de penser et donc qui vous êtes. C'est le fameux cogito ergo sum. Correcto. Ah, j'ai pas la suite. Pour conclure, j'ai décidé de vous donner accès à une partie de mon second cerveau. J'ai lancé un Patreon sur lequel vous pouvez venir soutenir ce projet, donc de réaliser 100 challenges à travers le monde. À partir de 2 € par mois, vous accéderez à mes résumés de livres. Pour 5 € par mois, vous aurez carrément accès à ma bibliothèque de ressources et à mon tableau regroupant toutes mes réflexions. En fait, vous accéderez à mes notes qui me serviront à écrire un livre qui sera le challenge numéro 100, dans lequel je raconterai tout ce que j'aurai appris dans les 99 autres. Et je mettrai le tout régulièrement à jour. Enfin, avec les plus fous qui sont prêts à me soutenir à hauteur de 10 € par mois, en plus des contreparties précédentes, nous ferons chaque mois une visio où je répondrai à toutes les questions autour des challenges, du voyage, du minimalisme, du second cerveau ou encore du développement personnel au sens plus large. Allez, sur ce, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains challenges. Checkez la description pour découvrir la newsletter, en apprendre plus sur le second cerveau et jeter un petit coup d'œil au Patreon. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau challenge. C'est pas un second cerveau, c'est un second nez qu'il me faudrait.